Et du coup, c'est la question que je vais poser aussi. Est-ce qu'il y a eu des répercussions, du coup, ce manque de repos sur la santé, enfin ta santé ou la santé des enfants? Pour le bébé, ça allait. Parce qu'en tant que maman, on donne tout. On se vide pour notre bébé. Donc, je pense, il a pas manqué de grand-chose. Mais oui, pour moi, je l'ai senti physiquement, mentalement, émotionnellement. On se retrouve à pleurer sans savoir pourquoi on pleure. Je m'appelle un jour, je me suis enfermée dans mon bureau. Enfin, je le faisais très souvent, mais ce jour particulièrement, c'est là où je pense mes collaborateurs ont su que ça n'allait pas. Je me suis enfermée parce que moi, j'avais 2 portes à mon bureau, donc j'ai enfermé la première et la deuxième. J'ai éteint mon téléphone et je me suis couchée, je pleurais. Et je réfléchissais à pourquoi je pleurais et je n'arrivais pas à savoir pourquoi ces larmes sortaient. Mais je me suis dit, je me vide, je pleure. Voilà, c'était les hormones. Et voilà, ça arrivait très souvent. Et on n'arrive pas à travailler. Donc, au moment là, je pense que tout à l'heure, vous avez parlé de baisse de chiffre d'affaires. Ça n'allait pas. J'étais physiquement là. Mais des fois, je me dis, on n'aurait pas dû m'obliger à reprendre parce que ça ne sert à rien. Je donnais rien. Voilà, je donnais vraiment rien pendant des mois. Mais voilà, ma présence était nécessaire, j'imagine, donc pour peut-être rassurer les collaborateurs. Mais je pense que ce jour-là, ils n'étaient pas rassurés. Ils se disent, qu'est-ce qui se passe? Et forcément, je ne vais pas venir leur parler de ma vie. Et beaucoup, il y avait des hommes, il y avait des femmes dans mon entreprise. Donc, des femmes, beaucoup d'entre elles n'étaient pas encore mères. Donc, peut-être qu'elles ne comprenaient pas. Mais bon, je me suis dit, fais ce qui va pour toi. Mais à un moment donné, j'ai pris quand même une pause. J'ai pris une semaine où je suis allée quelque part. J'ai essayé de me reposer, de me vider. Et c'est là où ça a commencé à... Ça allait mieux. Ça a commencé à mieux aller. Il y a un point qui est très important, c'est que déjà, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas avant de devenir mère. Et une fois qu'on est mère aussi, on attend un soutien parfois qu'on peut avoir par chance et qu'on peut aussi ne pas avoir. Et ça, justement, ça facilite ou ça rend encore plus difficile cette période. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je ne sais pas si on en a encore parlé, mais on comprend très souvent la maternité comme une affaire privée, une affaire de femmes. Alors que ce qui touche aux femmes, très souvent touche aux familles, ce qui touche aux familles touche aux sociétés. Donc on a l'impression que c'est un nouvel enfant, c'est sa vie, elle n'a qu'à le gérer, alors que ça a des impacts qui sont beaucoup plus loin que ça. Et je pense que prendre conscience de ça permet aussi à notre communauté de manière générale de prendre conscience du rôle important et du passage délicat dans lequel est la personne et pouvoir accompagner au mieux. Du coup, là, ce que je voudrais savoir, c'est si pendant la période où vous avez arrêté, du coup, toutes les deux, en tant que chef d'entreprise, si vous avez eu un congé de maternité payé, s'il y avait eu une disposition qui vous permettait de rester pendant un certain temps chez vous, est-ce que ça aurait été possible de l'avoir? Parce que comme tout à l'heure, j'ai expliqué, il y a pour certaines pour qui le travail ramène de quoi vivre au quotidien, mais il y en a d'autres pour qui la fonction fait que c'est difficile de s'éloigner pendant longtemps. Donc, qu'est-ce qui aurait pu, en fait, alléger ça? Est-ce qu'un congé maternité payé ou une durée minimale obligatoire aurait changé quelque chose dans vos trajectoires respectives? Bon, pour moi, je pense qu'avoir un congé de maternité payé et surtout une protection serait vraiment une assurance. Parce qu'au moins, ça aurait nous permettre peut-être de combler certains gaps peut-être de l'entreprise. Pendant où on était au repos et d'être au repos tranquillement. Parce que c'est vraiment des choix difficiles. On peut rester à la maison et gérer son enfant, mais même quand l'enfant dort tranquillement, nous, on a la tête à l'entreprise. On va se dire, qu'est-ce qui se passe à l'entreprise? Est-ce que les choses marchent bien? Est-ce qu'il arrive vraiment à payer les salaires? Est-ce qu'il arrive à rembourser les dettes et tout? Et de manière opposée aussi, quand on est vraiment à l'entreprise, on est obligé à chaque instant d'appeler à la maison pour savoir est-ce que le bébé est-il réveillé, est-ce qu'il va bien. Donc, quel que soit l'endroit où on n'a vraiment pas la tête tranquille. Donc, comme elle a dit, on peut forcer de retourner au travail, mais on n'est pas très productif parce qu'on n'est même pas équilibré. Voilà, on n'est même pas équilibré. On pense à la fois à l'enfant et à l'entreprise, 2 enfants qui ont tous besoin de nous et qu'on n'a même pas vraiment la possibilité de faire le choix, ou bien si on a la possibilité de faire le choix, on va naturellement prendre l'enfant parce que c'est vital, c'est une vie. Peut-être si on sacrifie l'entreprise, ça aurait des répercussions même qui peuvent toucher l'enfant parce que quand vraiment le bailleur nous envoie des perquisitions, peut-être ça va un peu toucher la vie de l'enfant. Mais c'est en tout cas des choix compliqués.
Donc, le fait d'avoir cette protection-là et un congé de maternité payé, surtout pour nous les entrepreneurs, ça a été vraiment un ouf de soulagement. Parmi les protections, maintenant que vous le dites, je pense à une chose, comme on a la possibilité, on a l'interdiction de licencier la femme enceinte, on peut aussi penser à, par exemple, pour la femme entrepreneur, qu'elle puisse avoir un temps pendant lequel elle peut ne pas payer ses prêts jusqu'à ce qu'elle reprenne. Par exemple, ça pourrait permettre de souffler un peu. Là que vous en avez parlé, je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant. Et du coup... Moi, je dirais plutôt la durée. Après, c'est très difficile parce que même si on avait ce cadre, donc disons qu'aujourd'hui, on a cette loi qui dit que voilà, les entrepreneurs sont protégés, elles ont une couverture sociale, elles ont, 4 mois de congé de maternité. Est-ce qu'on pourrait prendre ces 4 mois-là? Voilà, même si c'est encadré. Parce que je pense que des fois, il y a une fragilité au sein de ces entreprises. Moi, je considère mon entreprise comme une PME. Donc, il y a cette fragilité-là. Si on n'a pas, par exemple, un numéro 2 très solide qui peut vraiment gérer l'opérationnel, qui peut gérer les autres partenaires comme les investisseurs, etc., on fera toujours appel à nous. Après, comme c'est encadré, on peut se dire, voilà, j'ai 4 mois, je peux télétravailler. On n'a pas cette pression-là et les partenaires aussi pourraient comprendre. Mais je pense que, après, ce serait peut-être trop demandé, mais avoir ce soutien-là au sein de l'entreprise, peut-être cette couverture sociale, que ça ne couvre pas uniquement l'entrepreneur, la chef d'entreprise, mais que l'entreprise, d'une manière globale, d'une certaine manière. Parce que lorsqu'on n'est pas là, malheureusement, pour des petites entreprises comme les nôtres, il y a cette fragilité, qu'on le veuille ou non, en fait, qu'on le veuille ou non. Là, par exemple, moi, quand je compare à 2023, quand j'ai eu mon bébé, et maintenant, bien sûr, mon entreprise est beaucoup plus robuste, donc je peux me permettre peut-être de m'absenter 1 mois, mais en 2023, je ne pouvais pas. Je l'ai fait, mais c'était difficile parce que quand je suis revenue, j'ai vu beaucoup de failles opérationnelles, beaucoup de complications. Malheureusement, je n'avais pas la force de remonter ces choses-là rapidement, mais au-delà de protéger l'entrepreneur, s'il y avait une manière de soutenir l'entreprise au moment-là, ce serait idéal. Je pense que c'est intéressant parce que il y a le « ce serait difficile », mais il y a surtout le « c'est nécessaire ». Parce qu'on est au Sénégal dans un pays où on a aujourd'hui plus de 90% des gens qui travaillent dans l'informel. Donc, il y a une évidence qui est devant nous, il faut nécessairement organiser ça. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, on parle beaucoup de empowerment, capacitation des femmes, d'avoir plus de femmes dans les entreprises et tout. Et en fait, il faut aussi réfléchir non seulement au financement qui permettent, l'accès au financement, c'est important, mais aussi l'environnement qui permet de retenir les femmes dans ces structures. Il faut aussi prendre compte de ça. Et justement, quand on remarque par exemple que lorsque les femmes sont dans un bureau avec un contrat normal, lorsque l'enfant arrive et que vous deviez quitter très tôt, rentrer très tard, vous commencez à repenser vos choix de vie. De la même manière, quand on est entrepreneur aussi, peut-être qu'on ne va pas se dire « je ferme ma boîte », mais il y a aussi des arbitrages qu'il faut faire, il y a aussi des moments qui sont très difficiles qu'on va vivre. Et je pense que dans l'accompagnement qu'on veut proposer pour qu'il y ait plus de femmes qui gèrent leur propre business et tout, il est nécessaire de penser à des solutions qui vont permettre aux mères, finalement, de pouvoir concilier l'arrivée d'un enfant pendant ses premiers mois avec le travail. Et au-delà de ça, en fait, je pense que la question du congé maternité, comme on a dit tout à l'heure, c'est pas juste une affaire privée, c'est aussi une affaire de justice sociale. Parce que si on a une catégorie de femmes, on estime aujourd'hui environ à 8% les femmes qui sont dans le secteur formel. Donc, il reste environ 92% de femmes qui sont dans le secteur informel. Donc, 8%, on a une couverture normale et pour le reste, il n'y a pas encore de couverture qui existe. Il y a parfois des améliorations qui se font, mais ce n'est pas encore le cas. Et les politiques publiques, qu'elles mettent en place certaines choses ou qu'elles ne mettent pas en place, communiquent toujours. Ce qu'elles valorisent se voit. Quand quelque chose est mis en place, ça c'est valorisé. Quand quelque chose n'est pas mis en place, il y a aussi un message que ça donne. Et aujourd'hui, le message que ces politiques donnent, est-ce qu'elles concordent avec ce qu'on veut vraiment donner? Aujourd'hui, en tant que société, qu'est-ce qu'on accepte? Qu'est-ce qu'on permet? Et si les choses ne sont pas justes, comment est-ce qu'on peut changer ça? Parce que je pense que, clairement, il y a une question de justice sociale. Quand vous avez autant de personnes qui participent à l'économie et derrière, qui n'ont pas la protection dont elles ont besoin, lorsqu'elles sont dans une période qui est quand même très particulière et dans une période où elles sont très vulnérables.
elles font un travail très important pour la société. C'est un moment qui est extrêmement vulnérable pour ces femmes. Et derrière, on leur dit, il n'y a absolument rien pour vous. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à revoir de ce côté. Moi, je pense qu'il y a ce volet culturel où la femme, elle est... Enfin, voilà. Le Sénégalais lambda se dirait la femme, elle doit être à la maison, avoir ses enfants, s'occuper de ses enfants. Donc, ce qu'on entend souvent, c'est lorsque nous, on est entrepreneurs, on a des difficultés, les gens nous disent, c'est votre choix. Vous auriez pu rester à la maison, vous occuper de vos enfants. Donc, vous avez voulu faire quelque chose d'autre. Donc, en gros, débrouillez-vous. Et des fois, moi, je n'ai pas peur de dire certaines choses parce qu'il y a ce volet culturel-là. Je ne pense pas qu'au Sénégal, voilà, pas qu'au Sénégal, mais comme on est là au Sénégal, les gens nous font. C'est-à-dire que lorsque tu dis tout à l'heure, les femmes apportent beaucoup à la société. Moi, par exemple, très souvent, on fait comme ces analyses-là au sein de notre entreprise. On essaie de voir, parce que nous, on a 99% de nos employés sont des femmes. On pose des questions. Qu'est-ce que vous faites avec votre salaire à la fin du mois? La première chose qu'elles vont te dire, c'est la scolarité des enfants, la santé, etc. Donc, elles redonnent tout à leur famille. Elles contribuent à la société. Jusqu'à des moments, je me pose la question, qu'est-ce que font leurs maris au final? Mais la société ne le voit pas comme tel. Nous, on sait qu'on contribue beaucoup à la société parce qu'on donne. Tout ce qu'on a, on le reverse. Mais la société ne le voit pas comme ça. Donc, il y a ce soutien-là. Il y a ce soutien-là qu'on n'a pas où on se dit, c'est vous avez choisi la chose difficile, donc débrouillez-vous. Donc, voilà, moi, c'est comme ça que je le vois aussi. Juste un point par rapport à ça. Je pense que l'argument selon lequel, on entend beaucoup ça aussi, c'est vous qui avez voulu travailler, il ne tient pas. Parce que la vie, comment elle est organisée aujourd'hui, on ne peut pas se permettre le luxe de ne pas travailler. Ne pas travailler, c'est un luxe que beaucoup d'entre nous ne peuvent pas avoir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose est que toutes les mamans, tous les parents, en fait, ne sont pas dans des couples. Il y a aussi des mamans célibataires, il y a des mamans solo qui doivent aussi travailler pour subvenir aux besoins de leur famille. Et la troisième chose, c'est qu'au-delà de la question de l'argent, le travail, c'est aussi une contribution à la société. Je ne travaille pas juste pour gagner de l'argent, parce que sinon, je peux faire n'importe quel travail, mais je le choisis parce que c'est aussi ma contribution. Qu'est-ce que j'apporte à cette société qui m'a vu naître, qui m'a élevé, qui m'a apporté beaucoup de choses? J'apporte mon temps, j'apporte mon énergie, j'apporte mon intelligence. Et ça, en fait, c'est aussi notre rôle. Et aujourd'hui, je pense que peut-être l'une des choses qui fait que c'est assez problématique, c'est que le monde du travail a été conçu de telle sorte que quelqu'un peut rester au travail pendant 40 heures ou plus parce que quelqu'un d'autre est à la maison. Et maintenant, quand les femmes sont rentrées massivement dans le milieu du travail, on n'a pas vraiment adapté ce milieu du travail. Et ce que ça fait, c'est que quelque part, on a des attentes dans le milieu du travail qui veut qu'on reste encore les 40 heures ou plus. On a des attentes au niveau de la famille qui veut qu'on soit la femme qui soit tout le temps là. Ce qui va faire que peu importe le temps qu'on va donner au bureau, peu importe le temps qu'on va donner à l'enfant, on aura toujours l'impression de ne pas avoir donné assez. À chaque moment, il y aura une réunion très importante, votre enfant est malade, vous devez y aller. Ça se passe une ou deux fois, on se dit, pas très présente celle-là. Ouais. Il y aura un jour où votre enfant sera malade, vous ne saurez pas quoi faire, vous l'aurez quand même amené à la crèche ou à l'école, on se dira, ou un jour où vous devez partir quelque part tôt, vous lui faites pas sa tête ou des trucs comme ça, on dira, elle n'est pas très présente sa mère. Et ça fait qu'on est tout le temps dans un moment de culpabilité où on n'a jamais l'impression de faire assez. Parce que autant au travail, on s'attend à ce qu'on soit toujours là, autant à la maison, on s'attend à ce qu'on soit toujours là. Et finalement, c'est quelque chose qui nous écartèle. Exactement. Et on s'épuise.